Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats et les livres que j'ai eus pour mon anniversaire et Noël. Donc voilà, on va commencer rapidement avec la série de manga Spice X Family que l'on m'a offert. Donc j'ai le tome 1, 2 et 3. Donc j'ai commencé déjà, j'ai lu les deux premiers tomes. J'aime beaucoup l'histoire. C'est l'histoire de Twilight, donc lui, qui est l'un des plus grands espions au monde. Et il va se retrouver avec une mission où il doit avoir une famille pour une mission en particulier. Pour ça, il va devoir se trouver très rapidement une femme et un enfant. Et donc dans le premier tome, on découvre comment il est à la garde d'une petite fille, de la petite Anya, qui est ici. Et ensuite, on voit comment il trouve sa femme, qui est Yuri. Et donc, c'est une famille qui est très particulière, puisque lui, il est espion. Elle est tueuse à gages. Et la petite, elle a un pouvoir en particulier, puisque elle sait lire dans les pensées des gens. Voilà le résumé de ce manga là, et franchement j'adore. Pour l'instant c'est trop bien. Ensuite j'ai acheté, on va passer les détails, je vous en ai parlé déjà dans ma dernière vidéo, c'est Plus que deux morts et c'est Noël de Claire Plantevin des éditions Hugo Poche. Dans la précédente vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé ce livre en particulier. Voilà, donc c'est l'histoire de deux petites mamies qui retrouvent un cadavre devant la maison d'un écrivain, et du coup il y a un lieutenant qui va essayer de découvrir ce qui s'est passé, et tout ça avant Noël. Voilà, donc ça se passe à peu près sur une période de une semaine. Ensuite, j'ai pris Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan des éditions Pocket. C'est le livre que je suis actuellement en train de lire. Je suis pile poil à la moitié, donc je pense que dans le week-end là je vais le finir. Donc je vais vous lire le résumé. C'est l'histoire de Carmen qui vient de perdre son job donc en août. Enfin pendant l'été elle a perdu son job. Et elle ne retrouve pas de job pendant tout ce temps, et du coup on arrive à la période de Noël et sa sœur Sophia, avec qui elle ne s'entend pas très bien, lui trouve un travail chez monsieur Macready à Édimbourg. Donc ce monsieur a une librairie et il faut absolument qu'il fasse de l'argent parce que sinon il va perdre cette librairie là. Donc Carmen elle est là pour un peu l'aider à sauver sa librairie. Donc ça parle du coup de l'histoire de Noël à Édimbourg. Donc ça c'est trop bien parce que c'est tout doudou. Ça se passe avec plein de neige. On est à la période de Noël. Il y a une petite romance aussi. Et voilà, pour le moment j'aime bien. Ça nous plonge vraiment dans l'univers de Noël et voilà. Voilà pour celui-ci donc j'ai acheté. Ensuite un autre livre que je me suis acheté pour Noël, c'est Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict des éditions Charleston. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu, donc je vais vous lire le résumé. La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination de Highland. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier? Voilà, donc on embarque du coup dans un huis clos à bord du Christmas Express. Voilà, donc c'est apparemment un roman très cosy, mystérieux, festif, à la Agatha Christie, qui regorge de brillantes énigmes et de mystères. Voilà pour le résumé. Donc ça, j'ai hâte de le lire juste après. Mais je pense que je vais clôturer le mois de janvier avec celui-ci. Peut-être avec un autre livre de poche parce que je pars à Bordeaux en cours. Donc j'aime bien prendre un petit livre de poche quand je pars une semaine. Et voilà. Mais je pense qu'il va se lire assez rapidement parce qu'il y a pas mal de marge. Donc voilà.
Alors ensuite, à mon anniversaire, j'ai reçu Immortality Love Story, donc qui est la suite du livre Anatomie de Sana Schwartz. Je sais pas si ça se prononce comme ça, des éditions Albin Michel. Donc c'est une romance gothique délicieusement macabre. Voilà. Je vous montre juste Anatomy Love Story, à quoi il ressemble. C'est la suite de Anatomy Love Story et je l'ai pas encore fini. Je suis vraiment cool. Je l'avais commencé, j'étais au tout début et après je voulais me plonger en fait dans les romans de Noël. Donc j'ai un peu arrêté. Mais je pense que du coup au mois de février je vais reprendre celui-ci et pour lire après la suite Immortality Love Story. Je vous lis le résumé de Anatomy Love Story pour pas spoiler la suite et pour vous donner envie peut-être de lire ces deux tomes. Édimbourg 1817. Férue d'anatomie, Hazel n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne, mais cette passion n'est pas au goût de sa noble famille. Jake, lui, déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais lorsque Hazel demande à Jake de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. Donc voilà, on peut supposer du coup qu'il va y avoir une romance entre Hazel et Jake. J'en ai aucune idée, hein, je vous dis, je suis qu'au premier chapitre. Voilà, ça parle aussi du coup, encore une fois, de la place de la femme en 1817, puisque une femme qui veut devenir chirurgienne, à mon avis, à l'époque, c'était pas très courant, et enfin, c'est pas que c'était pas très courant, c'est juste que c'était très mal vu, et les femmes devaient rester à la maison, donc voilà. Voilà. J'ai hâte de lire ces deux tomes-là. Ensuite, on m'a offert le livre La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Songun Mandana, des éditions Lumen. La couverture, je la trouve super belle, vraiment, elle est en soft touch en plus. Le titre est en relief, c'est trop trop beau. Et donc du coup, je vais vous lire le résumé. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières. Sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi, devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété de Northcote, baptisée la maison de nulle part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique, et contre toutes les règles élémentaires de la sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes, aussi excentriques qu'attentionnés. Parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandaise, grincheux, mais contre toute attente, attirant et prêt à tout pour défendre ses 3 petits protégés. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Alors que Mika commence enfin à s'ouvrir aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie, et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit. Mais la magie est imprévisible. Et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser? Voilà pour le résumé. Donc moi ça parle de sorcières. Enfin, le dernier livre que j'ai lu avec des sorciers, c'était Harry Potter. Donc ça va un peu me replonger dans le monde de la sorcellerie. Je suis trop contente. Et je pense que ça va être un roman tout doux, tout mignon à lire. Je vous montre le plus beau pour la fin. Vraiment, il est trop trop. If We Were Violence de M.L. Rio, des éditions Phipps. Donc c'est un livre en hardback du coup. Voilà. Mais il est sublime. Et regardez ce jaspage. Il est incroyable. Donc je vais vous lire le résumé. C'est assez sombre comme histoire, enfin ça se voit du coup à la couverture de toute façon. Olivier Marx vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l'a fait condamner et qui veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt. À l'époque, Olivier poursuit ses études pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé.
Il remarque bientôt que ses talentueux camarades avec qui il étudie Shakespeare semblent jouer le même rôle sur scène et dans la vie. Le méchant, le héros, le tyran, la femme fatale, tandis qu'Olivier, lui, a l'impression d'être toujours coincé dans un rôle secondaire. Mais le théâtre menace d'envahir pour de bon la réalité lorsque les rôles s'inversent et que les relations se corrompent. Jusqu'au jour où l'un de ses 7 amis est retrouvé mort. Les autres doivent alors faire face au plus grand défi de leur vie d'acteurs, convaincre la police et eux-mêmes qu'ils n'ont rien à se reprocher. C'est une histoire un peu sombre, un peu dramatique, mais j'adore ce genre de livre, donc j'ai hâte de le lire. Voilà pour tous mes achats et tout ce qu'on m'a offert aussi pendant le mois de décembre. Si j'oubliais un dernier achat que j'ai fait, j'ai failli oublier de vous montrer cette pépite. Je suis allée à Londres toute seule pendant 5 jours au mois de décembre et donc du coup je suis passée dans la boutique de Minalima, des éditions Minalima. Donc j'étais trop contente parce que j'ai déjà le 1 et le 2, Harry Potter en anglais, des éditions Minalima. Et je savais que le tome 3 était sorti au mois de octobre, je crois. Et je voulais absolument aller le chercher en magasin et aller voir le magasin parce que vraiment le magasin est incroyable. Si vous êtes fan de Harry Potter ou même des Disney, parce qu'ils refont aussi les Disney, foncez dans cette boutique, elle est incroyable, elle est magnifique. Donc voilà, du coup je me suis pris le tome 3 Harry Potter des éditions Minalima et je sais pas si vous connaissez en fait ces éditions là, mais c'est des éditions assez particulières où en fait on a beaucoup d'illustrations, d'éléments comme ça, d'éléments en pop-up comme ça. C'est magnifique, regardez-le. Je vais me dépêcher pour finir la vidéo, mais vraiment regardez sur internet, sur Insta même, des vidéos des livres de Minalima parce qu'ils sont vraiment incroyables. Je vous laisse parce qu'il me reste plus que 20 secondes sur ma carte mémoire. N'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez lu ces livres là et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!